Donc bonjour à toutes et tous. Désolé de ce léger retard. Nous allons être ensemble pour une heure et demie en fonction aussi de vos questions et des échanges que vous souhaiterez avoir sur la thématique. Et cette thématique, c'est autour des 30 ans des 3000. Alors, c'est un titre qui peut parler à certains et moins à d'autres. L'idée, c'est qu'on a travaillé autour d'un projet qui s'appelle et qu'on va vous présenter 3000 scénarios contre un virus qui date de 94. Ce qui nous permettait surtout de revenir sur et ce projet et la restauration qui a été faite, et sur les nouveaux clips qui ont été faits en 2024 avec du sub de pub, et aussi travailler avec vous sur comment la vidéo peut être une alliée dans la prévention. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter des choses, de vous présenter des méthodes, de vous présenter des réalisations, et d'échanger avec vous sur cet outil vidéo, qui est un outil extrêmement puissant dans la prévention. Euh, Alors, on va peut-être dire qui on est pour se présenter. oui, bah, Tu veux commencer? je commence. Ouais, Ok. plaisir. Donc, du coup, je suis Jérémy Chalon, je suis chargé de projet au CRIPS Île-de-France. Je suis chargé de projet vidéo, innovation numérique. Et j'ai un parcours de monteur image. Et j'ai travaillé un peu dans le cinéma. Et en même temps, j'ai fait, ça fait quelques années maintenant que je travaille pour le CRIPS Île-de-France. J'ai travaillé pour Solidarité SIDA en tant que chargé de prévention. Voilà, donc j'ai une double casquette. Bastien Vibert, je suis responsable des programmes VIH-Sida du CRIPS Île-de-France. Euh, et l'idée, on vous a beaucoup cité le CRIPS, mais l'idée, c'était un peu de vous définir. Peut-être que certains et certaines nous connaissent déjà, nous connaissent bien, d'autres moins. Donc, l'idée, c'est qu'on vous dise un peu qui on est. Donc, le CRIPS, ça veut dire déjà Centre régional d'information et de prévention des sida et pour la santé des jeunes. Donc, un titre à rallonge, mais qui veut dire, enfin, qui permet de comprendre nos piliers d'action. On existe depuis 88 et on est association d'intérêt général. Et on agit dans deux domaines principaux qui ont évidemment des liens entre eux, hein, qui sont la lutte contre le VIH-Sida et la promotion de la santé des jeunes et des publics en vulnérabilité. Le lien entre tout ça, notre fil rouge, ça va être la lutte contre la discrimination, contre toutes les formes de discrimination. Donc voilà un petit peu qui on est. Et là, vraiment, l'idée, on va le répéter, mais c'était centrer notre webinaire sur la vidéo comme outil de prévention avec des réalisations qui peuvent aussi vous servir, vous, en tant que professionnel, que ça soit de l'animation, que ce soit de la formation, mais ça, on on va en parler C'est juste ça, après. Donc, c'est ça. Alors, pour notre introduction au sommaire, du coup, on va faire un petit point sur le VIH ouais. aujourd'hui. L'idée, c'est de travailler en effet, c'est quelques notions, parce que on n'est pas loin de la Journée mondiale du contre le VIH-Sida, qui est le 1er décembre de chaque année. Donc, avec des nouveaux chiffres qui sont sortis, l'idée, c'est de comprendre. Or, c'est pas de vous abreuver de chiffres, parce que c'est pas très intéressant un vendredi matin, mais de vous donner des grandes tendances, et des repères pour vous expliquer pourquoi c'est intéressant de travailler sur cette maladie. euh, Parce on a de l'espoir, on a des outils, et ça, c'est plutôt chouette. Euh, Après, on va passer sur une partie qui est vraiment centrale, c'est comment la vidéo peut être une petite prévention. Ouais. Et pas que autour du VIH, hein, mais Ouais, bien sûr. une prévention globale. Ouais. Là, l'idée, c'est qu'on vous présente un axe pathologie, mais bien évidemment, euh, le média vidéo peut être un outil de prévention. Enfin, je ne vais pas arrêter ce que tu viens de Mhm. très bien dire, c'est peut être multipathologique ou promotion de la santé, peu C'est importe, ça. mais ça, on aura l'occasion de le développer assez longuement parce que vraiment, pour nous, c'est vraiment au cœur de la démarche. Mhm. Après, Le projet le projet 3000. des 3000 scénarios, ouais, qui a Ouais. 30 ans cette année. Et les nouveaux clips de prévention en 2024, discuter un petit peu de qu'est-ce qui a changé dans les contextes, entre le contexte de 94 et d'aujourd'hui, qui a évidemment Mhm. beaucoup changé, et tant mieux. Mhm. Euh, mais voilà un petit peu le, 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 le déroulé d'aujourd'hui. Très bien. Alors, on va... Donc, le VIH aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est qu'on se fasse un petit Mhm. update un petit peu des différentes choses. Euh,
Déjà, ce qui est plutôt chouette, et ça, c'est pas dans toutes les pathologies malheureusement, c'est qu'on a un objectif. L'objectif, c'est l'objectif 2030. C'est un objectif que se sont fixés l'État, les assos, la région, les départements, etc., etc. L'idée, c'est de dire, oui, nous pouvons arriver à zéro contamination du VIH d'ici 2030. Et ça, alors ça peut être un titre accrocheur d'un média, mais c'est une réalité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, maintenant que c'est une réalité, Comment on peut très bien, faire? comment on fait? Comment on peut Parce faire? que C'est bon, surtout ça. c'est intéressant Voilà. d'avoir un objectif, mais Ouais. comment on fait? Euh, Grâce aux outils de la prévention diversifiée. Mhm. Alors la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans les chiffres qu'on est... Pardon? Est-ce qu'on peut rappeler juste c'est quoi la prévention Ouais, diversifiée? Parce que peut-être des gens qui... tu as tout à fait raison. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup? En fait, il y a quelques années, Mhm. c'était capote ou rien. C'est ça. Alors là, on remonte quand même à Ouais. des temps un peu anciens, mais On ouais, remonte un petit peu ouais, ouais. anciennement. Mais bon, pas si ancien que ça non plus, hein, c'est vrai que... Des gens que c'est des visages qu'on peut avoir connus pour Voilà, certaines c'est d'entre ça. nous. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme un menu au restaurant. Mhm. Le menu, il est Ouais. beaucoup plus large et ça veut dire qu'on a accès à le préservatif interne et externe, dit masculin ou féminin, mais nous, on préfère cette dénomination qui est beaucoup plus précise et plus inclusive de interne et externe. Mhm. On a le dépistage, Mhm. on a la PrEP, qui Ouais. est un comprimé qu'on prend quand on est une personne séronégative et quand on ne souhaite pas être contaminé au VIH et qui nous protège du VIH. On a le traitement d'urgence contre le VIH, le En quelle TPE, exposition, ouais, le TPE. exactement. Ouais. Et on a le TAS, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est vraiment la nouveauté de ces dernières années, et ça a été d'ailleurs, enfin, on va spoiler un tout petit peu 2024, les chiffres de Non, non, pub, bah, ça a été allons-y, très... hein. Ouais, tant qu'à faire. Pas de spoil, hein, Et voilà. ça a été au cœur vraiment de la démarche des étudiants de chiffres Mm. de pub, c'est rappeler qu'une personne vivant avec le VIH est le premier acteur de prévention, Mm. puisque une personne qui prend son traitement ne contamine pas sa ou ses partenaires. C'est Et ça. ça, c'est la révolution de ces dernières années avec la PrEP. Euh, la question, c'est est-ce que ça marche tout ça? Bah, oui, 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 alors on sait que les outils de prévention, ils marchent, Ouais, ça fonctionne. Il n'y a aucun doute là-dessus, que ce soit la PrEP, le traitement post-exposition, les préservatifs et le fameux traitement pour prévention dont tu parlais. Donc tous ces outils-là, ça fonctionne. Maintenant, effectivement, comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre ces outils pour arriver à cet objectif de zéro contamination en 2030? Et c'est là que ça devient plus compliqué. ouais. Euh, Parce que c'est vrai que par rapport aux chiffres qu'on a aujourd'hui, qui ont été donnés par mm, Santé publique France, on voit bien que il y a une diminution ces dernières années, ces 10 dernières années, des contaminations, mhm. mais il y a une petite remontée Mhm, qui est un petit peu embêtante, notamment chez certains publics qui sont parmi les plus précarisés, les plus discriminés, qui sont les femmes d'origine afro-caribéenne mhm, et les HSH, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes mhm. nés à l'étranger. Ouais. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la précarité et la discrimination sont un facteur d'exposition au VIH et ça se retrouve dans les chiffres. Oui, oui, oui. Et alors, je voulais même revenir aussi là-dessus, parce que souvent, quand on nous parle du VIH, en tout cas, moi, je sais qu'en animation ou auprès de personnes, on nous parle souvent des jeunes, puisque c'était une très grande réalité, notamment il y a 30 ans, réalité qui a un petit peu changé, et les gens sont par contre restés dessus, c'est-à-dire, attention, les jeunes, il faut vous protéger, tout ça. Et c'est vrai, enfin, les jeunes, il faut vous protéger, mais il y a aussi des personnes généralement de plus de 50 ans, et ça fait Ouais. partie d'un tiers des nouvelles contaminations encore aujourd'hui en France. Et donc ces personnes de plus de 50 ans, qui donc du coup ne sont plus jeunes, entre guillemets, aux yeux de la société, elles continuent quand même de se contaminer. Et donc Ouais. il faut appliquer un principe de vigilance auprès de tout le monde et ne pas stigmatiser, mettre dans des cases des populations plus que d'autres. Il y a des populations plus vulnérables et ça, il faut y mettre une attention particulière. Maintenant, il ne faut pas penser que comme on ne fait pas partie de certaines catégories de population, on ne risque rien. Ouais. Voilà. Être jeune n'est pas un facteur d'exposition au VIH. Non. Donc, en effet, c'est vraiment hyper important de le rappeler comme tu Ouais. l'as fait, quoi. Ouais. Alors, là, l'idée aujourd'hui, c'est, en deux mots, c'est l'offre en santé sexuelle, elle est vraiment bonne. La demande, il faut pouvoir la travailler et créer un cadre Mhm. inclusif, Mhm. satisfaisant pour les personnes, pour permettre qu'elles soient émises et entendues. Mhm. L'offre, en deux mots,
Bah, le dépistage, il est gratuit et sans rendez-vous dans tous les labos. Mhm, La PrEP, elle est accessible chez tous les médecins, généralistes ou spécialistes. Les préservatifs, ils sont gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans, que ce soit interne ou externe. mhm, Le traitement d'urgence, il est gratuit dans toutes les urgences hospitalières. Alors certes, faudra peut-être un tout petit peu attendre, mais honnêtement, ça vaut le coup. Euh, donc au final, l'offre, elle est vraiment très bonne en termes d'accessibilité. mhm, Mais aujourd'hui, bah, comme tu le disais, il y a des populations qui ont plus de besoins que d'autres et il mhm, faudra donner à ces populations bah, la réponse adaptée aux mhm, besoins. Et pour nous, aujourd'hui au CRIPS, comme dans beaucoup d'assauts, bah, les solutions, on les a, hein, on va pas se le mhm, cacher. C'est un dépistage qui est plus régulier et plus précoce. mhm, C'est-à-dire qu'il y a certaines populations qui ont besoin de faire plus de dépistage, bah, il faut le mettre en place. mhm, Euh, Là, tu rappelais tout ce que tu disais sur la prévention diversifiée. Bah, en effet, il y a certaines populations qui ont acquis, chez qui c'est approprié, chez qui c'est bien en place. mhm, Dans d'autres populations, ça ne fonctionne pas assez. Je mhm, pense à l'exemple des femmes cisgenres. Euh, à peu près 30% de contamination VIH et moins de 5% de l'ensemble des utilisateurs de PrEP. mhm, Donc on se rend compte que là, il y a vraiment un moyen de faire progresser les choses. Et ça, c'est vraiment nos combats, mhm, comme avec d'autres. Et vraiment quelque chose sur lequel, alors je pense qu'on est vraiment, c'est vraiment au cœur de notre démarche, c'est la lutte contre la sérophobie, donc la lutte contre la ouais. discrimination qui touche les personnes vivant avec le VIH, mais peut-être un peu plus largement sur l'image du VIH, euh, où là, bah, il y a un boulot, quoi. Oui, 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 bah, c'est-à-dire que sur l'image du VIH, en règle générale, on a beaucoup de mal à quand même faire évoluer les messages, en tout cas la vision qu'on a de cette pandémie qui est extrêmement traumatisante, hein, Ouais, ouais, dans l'histoire de l'humanité. Euh, une épidémie qui est jeune, puisqu'elle a 40 ans ouais, d'existence, mais une épidémie qui a, oui, ce que je disais, traumatisé des générations entières, et donc du coup qui a laissé un spectre qui je trouve, a du mal à laisser la place à l'évolution. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des vraies révolutions qui se sont produites en peu de temps, hein, ouais, on peut le dire, hein. Il y a, entre la découverte de de ce virus et l'arrivée de traitements antirétroviraux, une quinzaine d'années, ouais, globalement. exact. Donc des traitements antirétroviraux, on le rappelle, qui luttent, qui n'éradiquent pas la maladie, hein, le virus, mais qui luttent efficacement contre. Des traitements rétroviraux qui étaient extrêmement lourds à leur arrivée, avec des effets secondaires extrêmement contraignants, des traitements qui avaient beaucoup de mal à fonctionner, et au fur et à mesure de leur développement, fonctionnent de mieux en mieux, sont de moins en moins contraignants, même si on reste aujourd'hui avec une contrainte de prise en charge chronique, voilà. Mais il y a une vraie révolution dans le combat contre ce virus, que sont notamment ces avancées médicales-là. Euh, Malgré tout, on a quand même dans le discours en population générale du mal à sortir des messages qu'on pouvait entendre en 94. C'est tout le but aussi de l'anniversaire de ces 3000 scénarios contre un virus qui sont chers à nos yeux et à notre cœur, puisque on en est les initiateurs, voilà, il y a 30 ans. Donc on porte aussi ces œuvres, qui sont aussi des œuvres culturelles, on y reviendra tout à l'heure, mais avec des messages encore très actuels pour certains. Ouais, Et c'est vrai qu'on a quand même du mal à basculer euh, aux yeux de la population générale sur, euh, alors soit effectivement le sida, on n'en parle plus et ouais, ça fait plus peur du tout, mais du coup on se protège mal ou pas. Soit effectivement ça reste encore un virus extrêmement traumatisant dans la manière de de l'aborder, d'en l'aborder. parler, et où du coup, on a du mal à faire passer des nouveaux messages, notamment le fameux e-Egali dont on parlera tout à l'heure, et la lutte contre la sérophobie en découle aussi euh, fondamentalement.
Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ce qui est assez amusant avec la vidéo entre 1994 et 2024, c'est qu'on retrouve en image ce que tu Mm, viens de dire et cette évolution. Et c'est assez, enfin, c'est pour ça que enfin, mm. je viens pas du milieu vidéo. Je suis juriste, on a tous nos défauts. Ouais. Mais je trouve ça, c'est puissant, la vidéo. Mais ça, voilà. Je pense qu'on on peut peut-être passer, Ouais. justement à ce média vidéo qui, pour moi, je le disais, moi, je viens pas du tout de ce milieu-là, parce que je suis juriste, encore une fois. Et c'est pour ça que je trouve que l'outil vidéo, c'est vraiment un outil puissant de prévention, de sensibilisation, d'information. Et contrairement à bon, ce qu'on peut souvent entendre, Mhm. les écrans ne sont pas forcément que des ennemis. Non. Ça peut être des alliés. Et est-ce que toi, enfin, tu peux nous dire, enfin, est-ce que oui, ça peut être des alliés ou pas? En fait, vraiment, de ton Alors, côté. bah, oui, puisque la vidéo en tant que telle, elle est utilisée dans tous les domaines pour faire passer des messages. Le plus connu, ça reste dans bah, tous les spots de pub, hein. Ouais. Ouais, bien sûr, Les tu gens vois. nous vendent des choses Mm. via les écrans, que ce soit à la télé, sur Internet, Oui, donc ça marche, quoi. de manière Ouais. récurrente. Donc, ça marche très, très bien. Et c'est un outil puissant pour faire passer un message, notamment en santé. Ça, c'est mon avis. Je pense que je suis pas tout seul à partager cet avis-là. Maintenant, il faut que pour que ce message il soit euh, correctement assimilé, il faut qu'il réponde à certains codes et que ça soit assez clair. Euh, voilà. Mais donc, du coup, oui, les écrans, ça nous permet ça sont des vrais alliés dans la prévention, parce que ça nous permet surtout d'avoir une audience assez large euh, mince. Ça nous permet d'avoir une audience assez large quant à la diffusion de notre message. Et puis après, les publics cibles, Oui, ça nous ouais, permet, ouais. est-ce que ça nous permet de cibler des publics ou pas? Alors aujourd'hui, en plus de ça, moi je suis un peu trop vieux pour avoir. Je connais pas trop moi tous les réseaux sociaux, tout ce qui en découle là, aujourd'hui. Je sais qu'on peut faire énormément de ciblage euh, par rapport à notre message, auprès de qui on veut le diffuser, la tranche d'âge, enfin Mm. voilà, on peut faire un ciblage très poussé. Donc c'est des alliés très puissants ces outils-là. Après, il faut effectivement pouvoir s'en servir de la meilleure manière qu'on puisse. Ouais. Tu sais que il y a un terme qui revient souvent au CRIPS, Oui, bah, qu'on a mis d'ailleurs dans le PowerPoint, qui est la film pédagogie, oui. qui est un terme qui peut être obscur pour certains ou Ouais. pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, la filmopédagogie, c'est assez simple. C'est globalement s'emparer de l'outil vidéo pour répondre à une problématique. Euh, Là, en l'occurrence, au CRIPS, ce sera une problématique de santé publique. Mhm. Donc, on a une problématique de santé X ou Y. Et pour y apporter une réponse, on s'empare de l'outil vidéo. Alors, on peut s'en emparer de deux manières. Soit classiquement, on diffuse une vidéo et on y met un message, voire on débat après autour de la vidéo. Enfin, bah, il y a plein de déclinaisons possibles. Oui. Par rapport à ça, est-ce que toi, tu penses que quand tu fais des animations, Mhm. la vidéo, ça doit être une finalité? En gros, vidéo tchatchac ou c'est un outil d'animation? Alors non, ouais, une vidéo ne remplacera jamais un ou une animateur, un animateur ou une animatrice. D'accord? Une vidéo peut être très puissante, peut passer un message, ça voilà. Faut pas penser que la vidéo va tout passer. Ça remplacera jamais un outil de débat, enfin ça ne remplacera jamais un débat. C'est juste un outil, une béquille sur laquelle on s'appuie euh, pour euh, pour favoriser, faciliter une animation. Mais je connais plein d'animateurs et d'animatrices formidables qui n'ont pas besoin de vidéo pour animer des sessions de prévention. Maintenant, c'est des outils, alors qui ont l'avantage de pouvoir effectivement on peut s'appuyer dessus en vidéo et pour certaines vidéos, elles peuvent se regarder effectivement toutes seules. Oui. Et en découle déjà un premier message. C'est le cas notamment des 3000 scénarios et des clips de sub de pub qu'on va vous passer tout à l'heure. Je crois que sur cette, pardon, Ouais, excuse-moi. non, 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 vas-y, vas-y. Non, parce que sur cette partie-là, je crois qu'il y a une multiplicité au Crips de formats. Ouais, Et peut-être que je sais que tu avais fait une ouais, bande-annonce bah, je, ou. je l'ai Ouais, mise dans ouais, la super. présentation. Donc, Super. je vais y passer juste après. Ouais. Juste pour terminer sur la filmopédagogie, soit effectivement, on a une problématique de santé,
on trouve un outil vidéo et Ah oui. on en débat ensuite ensemble. Soit on peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire on a notre problématique de santé et on va y apporter une réponse préventive via un outil vidéo. Donc on se pose la question de comment est-ce qu'on construit notre message et autour de la vidéo. Et donc généralement c'est du par et pour. Parce que ça, parce que des fois, c'est bête, mais l'outil n'existe pas, quoi. C'est-à-dire que, Alors, des fois, l'outil n'existe pas, et donc, du coup, on peut le créer. L'important, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on véhicule tout le temps au CRIPS, c'est le par et pour. C'est-à-dire que quand on fait des vidéos, eh ben, c'est important de faire avec et pour les publics. dès le Voilà. début, Ouais, ou... dès le début. D'accord. Bah, c'est-à-dire que on peut pas tout. La vidéo, ça nécessite un travail d'équipe. Euh, c'est important d'inclure tout de suite les personnes concernées pour qu'elles développent leur propre message de prévention à destination de leur père. Voilà. Alors, D'accord. moi, après, je suis un facilitateur. D'accord. Voilà. Je vais apporter quelques compétences, connaissances, mais c'est pas moi qui dois définir les messages. Oui, c'est les personnes de A à Z. Exactement. Exactement. D'accord. Du coup, je vous propose, donc ça c'est ce qu'on appelle une bande démo de nos productions que j'avais réalisées euh, c'était décembre 2023, donc ça a un an, qui regroupe un petit peu toutes les vidéos de promotion de la santé que l'on a pu faire ces dernières années au CRIPS Île-de-France. Alors ça reprend pas l'intégralité de notre catalogue, mais les six dernières années. Et aux gestes barrières. L'invention se dit altruiste et cherche à stimuler la motivation volontaire de... Petits gros mots, et pouvoir avoir ouais, cette petite safe place avec la bienveillance autour. Pourquoi les soirées engagées? J'ai mes règles et c'est hyper douloureux dans le bas du ventre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les règles, c'est douloureux, ma chérie. Bah oui, non, mais c'est pas une question bête du tout. Ça se passera toujours différemment avec chaque partenaire. Vous êtes en infraction avec l'article 17 du règlement sanitaire. Ce élément est formellement interdit. Il était tôt, j'étais en réunion. La réunion était chiante, les gars étaient chiants. Ça va pas du tout, en fait, je suis indisposée et là j'ai trop mal. Non, écoute, arrête de faire ta chochotte. Tu y vas. Non, non, Mais c'est pas une question de chochotte. Si vous êtes à une fête et que quelqu'un vous propose une cigarette, qu'est-ce que vous faites? Il y a un garçon qui sait ce que c'est que les règles. Bravo, j'appelle la presse tout de suite. Tu t'es fait mal? Eh ben c'est bien fait pour ta gueule. Arrête. Jean-Pierre, je t'ai déjà dit qu'on était au travail et que même si on était en confinement, on avait quand même des choses à faire. Donc j'aimerais bien que tu te mettes un petit peu au boulot, t'as compris? Mais alors, Gérard, c'est bonjour. Alors pour l'instant, le SAMU sanitaire m'a apporté donc déjà des connaissances. Trop de gens continuent à voir le VIH-Sida comme il y a 5 ou 10 ou 15 ou 20 ans, même les soignants pour beaucoup. C'est cool d'avoir des problèmes parce que si vous n'avez pas de problème, on pourrait pas faire des. Ah ouais, continue à avoir des problèmes. Ah ouais. À quel point ça peut te faire repousser tes limites personnelles d'avoir un projet que tu sortes et Il faut atteindre ces 14 milliards, je sais que vous faites tout pour, mais ça ne marchera pas. Je suis Estella, vous m'aviez suivi pendant le mois sans tabac en 2021 lors de mon arrêt. Va être déployé en France, habillé en blouse. Il faut savoir qu'on peut en parler un peu à tout le monde, hein. On peut en parler du coup à ses amis, à ses proches. Ensuite, tu as un sommeil profond qui est la partie réparatrice de ton sommeil. Ça va, t'es calmé? Alors moi, j'en profite parce que je vais réagir parce que il y a certaines vidéos que je connais et d'autres pas, ou d'autres Attendez, moins, parce parce que que je là, les ai un peu oubliées. j'arrive pas à me Euh, reconnecter. et je trouve que dans les vidéos, il y a des vidéos qui sont aussi bien des vidéos pédagogiques comme on peut l'imaginer, enfin comme on peut l'imaginer, mais aussi des vidéos avec beaucoup d'humour. Et moi, enfin, je pense qu'on en reparlera après, mais c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant de reprendre, c'est
est-ce qu'il faut, et je pense qu'après, de toute façon, si on n'arrive pas à vous les passer, on vous les fera passer enfin, Ouais. vous aurez évidemment le retour par. Je sais pas, je regarde la prod là, c'est d'accord, ok. Et là on est revenu, ok, très bien. Bon, eh ben, on va faire comme ça. Bah, de toute façon, Ouais. sinon, de toute façon, on renverra Oui, 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 on peut le, vous remettre le ouais, lien de la bande démo, ouais. ça sans problème. Voilà. Et je trouve que là, alors, je spoil parce que moi j'avais vu la bande démo avant et ça avec Mhm. certains, mais est-ce que l'humour, le ludique, c'est quelque chose qui marche ou est-ce que c'est gadget ou est-ce qu'il faut être Alors, sérieux, est-ce qu'il faut être drôle, c'est quoi le ton? bah, après ça, c'est chacun. Attendez, je remets juste. Voilà. Euh, le, le- pour moi, hein, Ouais, personnellement, l'humour, c'est un vecteur énorme en termes de diffusion d'un ouais, message. Donc moi, je favorise, je suis pas humoriste, hein, je fais de la vidéo, mais je favorise vraiment l'humour pour certains types de formats, notamment pour la fiction. Ça favorise l'identification, en fait, à la d'accord. problématique. Euh, Là où un message trop mortifère, euh, ouais, pas, enfin, trop grave, va plutôt nous mettre à distance, Et généralement. tu sais, quand tu fais la pédagogie, Oui, quels que soient les publics, oui. est-ce que c'est quelque chose que les publics demandent ou est-ce que c'est quelque chose vers qui t'oriente de dire, enfin, est-ce que la demande, comment elle vient, cette demande en fait? Par rapport au ton humour. Par rapport au ton, par rapport à utiliser. Alors, généralement, j'essaie d'orienter un petit peu parce que si on reste sur VIH, hein, Oui, voilà, là c'est. VIH, on est sur, je le redis, un virus extrêmement traumatisant. Et donc, dès qu'on commence à dire, bon, ben voilà, travailler sur l'élaboration d'une vidéo avec un message de prévention et de sensibilisation sur le VIH, souvent, on part, ou alors sur la consommation de drogue, Mhm. on part sur des vidéos extrêmement graves, extrêmement noires, extrêmement, voilà, avec des messages lourds, très chargés. Et on sait que ça fonctionne pas. Ouais. On sait tout de suite que ça fonctionne pas. Parce que c'est extrêmement traumatisant, parce que les publics qui visionnent ces vidéos-là, justement, se mettent à distance et on se dit, bah, ça, c'est les autres, c'est pas moi. Mhm. Donc, moi, j'insiste à chaque fois pour, non, non, soyez inclusifs dans vos vidéos. Et pour être inclusif, eh ben, faut parler à tout le monde et on est beaucoup mieux écouté quand on a un discours un peu drôle D'accord. et qu'on essaye de dédramatiser. Parce que bah, souvent, quand on parle du VIH, on parle de santé sexuelle, ça va de pair. Et De du coup, sexe, de mort, alors voilà, ça c'est les voilà. Mais clichés. on va parler effectivement de vie affective Ouais, de plaisir, et de vie affective et sexuelle. bien sûr. Et que l'utilisation de l'humour permet aussi de dédramatiser un petit peu et de pas non plus rester trop grave Ouais. sur ces sujets-là. Ça permet de favoriser la parole. Après, pour les autres formats, parce que dans cette bande démo, on voit qu'il y a de la fiction, on voit qu'il y a des interviews, il y a du documentaire. Donc il y a une multitude de formats. Et puis là, moi, ça, c'est des formats que j'ai travaillé au CRIPS. Après, on a en plus de ça une équipe de com qui Mm. va sur les réseaux sociaux faire des formats courts, faire des reels, on peut faire des stories, on peut faire, enfin, il y a plein de choses en vidéo qu'on peut mettre en place. Là, j'ai juste sorti trois types Mhm. euh, qui, qui permettent d'avoir différents tons. Alors, c'est vrai que bah, l'interview, elle est beaucoup plus, on est sur du message à destination des publics avec un positionnement par rapport à l'identification qui est particulier puisqu'on reçoit le message d'une personne. Le documentaire il doit être beaucoup plus enfin, explicatif. L'utilisation de l'humour est un peu peut-être Ouais. moins Ouais. abordable là-dessus. Donc vraiment, c'est plus dans un contexte de création d'histoire, de narration, que je favorise ça et j'essaye de mettre vraiment de côté le côté un peu grave. Voilà. Voilà.
Alors, je sais que c'est pas le bon moment pour faire notre pub, Non. mais quand même, Mais moi qui suis pas du milieu vidéo, t'es juriste, non, c'est ça? ouais, ouais, je redis parce que bon, Scorpion vraiment. On l'avait Mais je pas trouve compris. que être formé sur ces questions-là, ça peut être intéressant. Oui, Et il y a notamment, mais là on en parlera peut-être à la fin, mais pour celles et ceux qui vont peut-être oui, partir en route, en cours de route, ouais, on a une formation sur ces questions-là. oui, Et c'est intéressant parce que la vidéo est un outil et qu'il y a des codes et qu'il y a des manières de faire, il y c'est a des manières ça. de faire du pareil pour, et ça c'est plutôt chouette, C'est quoi. ça. C'est vrai qu'on a une formation qui propose donc la réalisation d'outils vidéo en promotion de la santé, donc qui dure 3 jours, qui se fait avec moi, et donc Intéressant. voilà. Et qui revient du coup sur toutes les étapes en fait de conception et de création, puisqu'on parle vraiment de création d'outils vidéo. Voilà. Et dans les vidéos qui ont été, je pense, marquantes, et on pense marquantes sur le VIH et les thématiques associées, on avait ce projet 94 Ouais. et ce projet 2024. Oui. Peut-être qu'on peut dire un petit mot du projet 94, Alors, je reviens dessus du coup. qui est donc un projet qui s'appelait 3000 scénarios contre un virus. Euh, alors, je vais peut-être évoquer, alors tu l'as déjà évoqué, mais peut-être Mhm. résumer un tout petit peu ce que tu as dit sur le contexte du VIH au début des années 90. Donc, le VIH, c'est une maladie qui est jeune, puisque Mhm. 10 ans avant, on découvrait le virus, les gens mouraient, parce que enfin, c'est une réalité épidémiologique. C'est ça. Je voudrais des Le capotes en traitement, France, s'il vous plaît. il y en Des avait pas, ou préservatifs. peu, et Oui. elles étaient Vous donnez pour 5 francs. arrivées, mais bon, Bien. en gros, il y avait, C'est le c'était début des antirétroviraux, mais ouais, avant les trithérapies. ouais. Trithérapie, on rappelle, c'est 96. Et qu'il faut 5. Donc, un contexte extrêmement complexe, une urgence de santé publique, C'est moi. et une volonté Bon d'impacter week-end. les populations, notamment les populations jeunes. Il y avait déjà des choses, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites par ACT UP, qui étaient faites par Aide, etc. Le CRIPS était né quelques années avant, pas longtemps avant, parce que ça faisait 4 ans, un truc comme ça. C'est papa. Euh, Viens. donc, Papa, je te présente pour Laurent. le coup, C'est un copain. euh, On m'emmène au cinéma. il y avait vraiment il y avait un besoin de faire quelque chose. Bien. Euh, et sur cette thématique, c'est pour ça que le CRIPS a développé le projet 3500 contre un virus, qui est un projet par et pour, et ça a toujours été notre angle durant des années, donc ça c'est Mhm. plutôt chouette. Tu veux en dire deux mots, pas, ou est-ce que tu... Bah, c'est un projet qui avait été ouvert, c'était un concours de scénario donc lancé par le CRIPS, Mhm. ouvert à des lycéens, donc le par et pour, donc par des lycéens pour des lycéens, euh, qui avait voilà, une ambition d'urgence Ouais. quoi, et d'alerte. Euh, Moi, j'ai toujours été impressionné par le nombre. Parce que alors, je trouve que c'est massif comme ouais. concours, et comme réponse des jeunes, surtout. Alors, on avait hier soir la soirée des 30 ans, donc on a Didier Gel, notre ancien directeur fondateur, qui nous a expliqué un petit peu la genèse. J'ai une longue interview de Didier que je suis en train de monter justement pour la mettre à disposition sur notre chaîne YouTube, qui nous expliquera bah, toute la genèse en fait hein, de ce projet. Qui était débordante d'ambition et qui a réussi à embarquer tout le monde en fait. Par l'audace, par la force des personnes qui le portaient à l'époque. Et donc, qui s'est construit petit à petit, qui a rempli ses objectifs et qui, à la toute fin, effectivement, a débordé Ouais. euh, Parce que pour rappel, par c'était l'impact. des scénarios faits par des lycéens, C'est ou ça. par des jeunes étudiants, en tout cas des jeunes, C'est voilà, par les jeunes, ouais, Euh, jusqu'à 20 ans. et une Jusqu'à 20 ans. réalisation. Et on a extrait des 3000 scénarios, 30 Alors, scénarios qui nous paraissaient prioritaires c'est par ça. il y avait un jury, etc., C'est etc. ça. Il y a eu des comités de lecture. Ouais. Et enfin, à l'époque, c'était pas forcément des grands acteurs. Enfin, si, il y a Ah eu bah des si, grands. Si, si. bah, si, Enfin, si, non, non, mais c'est surtout que en gros, c'était des concours de scénarios. Donc, les jeunes écrivaient leur scénario, les envoyaient au CRIPS. Il y a eu, je sais plus, je crois, c'était 40 comités de lecture. Donc, avec des gens du milieu de la santé, de l'associatif, des gens de la région de France, des professionnels du milieu du cinéma. Enfin voilà, tout le monde s'est réuni en comité de lecture
a sélectionné ces 30 films et ont été effectivement produits par des producteurs professionnels, des sociétés de production, des professionnels du cinéma de l'époque et en devenir. On a quand même des films de Clapiche, de Junio, de Laetitia Masson. Enfin, on a dans les acteurs Mathieu Kassovitz, Daniel Gélin, Vincent Cassel, Elisa Tovati, François Cluzet, enfin voilà, Hélène Filia. Il y a plein de grands noms du cinéma français. Euh, et donc tous ces films-là ont été projetés et distribués après grâce à l'appui de chaînes de télé, du CNC, tout ça. Et est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir en le regardant Et on peut quand tout de même? suite en mettre un. Donc le premier, je crois, c'est La Pharmacie. Monsieur, Monsieur, je voudrais des capotes à 1 franc, s'il vous plaît. des préservatifs. Oui. On donnait pour 5 francs. Bien. Et qu'il font 5. Voici. Merci. C'est moi. Bon week-end. Laurent, on y va? Ah, papa. C'est papa. Viens. Papa, je te présente Laurent. C'est un copain. Il m'emmène au cinéma. Bien. Et surtout, couvrez-vous. Hein? Bah ouais. Ciao. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à 7 quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde. Voilà, alors ça c'est le premier qu'on voulait passer. Donc c'est La Pharmacie, film de Gérard Jugnot avec Martin Lamotte. Voilà, l'utilisation de l'humour, 1 minute 30, efficace, simple, et ça dédramatise effectivement l'utilisation du préservatif les premières fois, voilà, les relations affectives et sexuelles. Et je pense que ça, ce film-là, Ouais. en animation, il est d'actu. Bah oui, oui, ça marche encore. Ça marche encore parce que, bon, alors, il peut être daté, parce qu'effectivement, les préservatifs à 1 franc, ça n'existe plus. Voilà, maintenant, les préservatifs sont gratuits en pharmacie Qui est pour quand les même moins de 26 ans. un vrai progrès. Ce qui est un vrai progrès, et même si effectivement on salue quand même à l'époque hein, le dispositif de préservatif à 1 franc, ça, ça a été une révolution aussi de pouvoir en parler. On rappelle dans l'histoire que la publicité pour les préservatifs a été interdite jusqu'en 1987, je crois. Voilà. Donc en 94, avoir des préservatifs à 1 franc dans les pharmacies, bah, c'était pas rien. Mais oui, ça marche. Ça marche parce qu'effectivement, on peut parler de plein de choses. On peut parler effectivement de l'assurance du garçon qui vient à la pharmacie, qui vient prendre ses préservatifs, et puis de la gêne après qu'il a face au père. Du coup, on peut parler du regard que porte le pharmacien sur le jeune homme. On peut parler de la relation du garçon et de la fille. Enfin, on peut parler de plein de choses autour de ce film-là. Et c'est 1 minute 30. Alors, moi, je préconise toujours quand même le fait de pas surcharger de messages une vidéo. Et ça marche très bien. Voilà. Et une situation. Et puis derrière, avec ça, on peut avoir 1 heure de débat sans problème. Tu veux que je en passe un deuxième Allez, ou on va en passer un c'est deuxième. un petit plaisir quand même. Exactement. Donc, qui est le Poisson Rouge, qui est un des courts-métrages réalisés par Clapiche.
m'en vais. Ça ira tout seul. Pas parler. Là, il veut pas parler, on parlera plus. Comme ça, au moins, il sera content. On parle à nous deux. Hein, Kiki? Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je voudrais un préservatif, s'il vous plaît. Je voudrais un préservatif, s'il vous plaît. Non, mais j'ai mon poisson qui est en train de mourir, s'il vous plaît. Je voudrais un préservatif. Elle est en train de vous parler. Vite, Réagissez un peu. vite. Vous comprenez rien ou Vite. quoi? Vite, ouvrez-le, s'il vous plaît. Vite. Faut mettre ma bouteille, de l'eau. Mon kiki, attends une seconde. Vas-y, plus. Voilà. Attention. Ça va pas éclater, vous inquiétez pas. Hop là. Il est bien, c'est résistant, ces petites bêtes. Mais il est toujours vivant. Ah oui. Comment il s'appelle déjà? Kiki. Je vais payer le préservatif, mademoiselle. Non, c'est bon, c'est pour moi. Non, je prends la boîte d'ailleurs. Non, c'est pour moi. No bye, no aloha. Gone with a rock promoter. A rock promoter. I know I saw, and now may die. Je pense que, dû à notre connexion Internet, la vidéo devait ramer un petit peu. Je ne sais pas si elle était de super bonne qualité. De toute façon, elles sont toutes visionnables parce qu'il y a l'intégralité de la collection. Donc, tous les films sont visionnables sur notre chaîne YouTube en version restaurée, ce qui me permet de faire un petit passage, une petite salutation à l'agence du court-métrage et au travail qu'on a effectué du coup avec eux depuis un an, parce qu'on était en train de perdre en fait le standard de diffusion de cette collection et que donc grâce à leur travail et leur appui, on a pu restaurer chaque film et donc on a récupéré les éléments natifs d'origine, les négatifs ou les interpositifs, non, on va parler de négatifs, qu'on a soigneusement scannés, réétalonnés et puis restaurés. On a fait ça pour qu'ils soient diffusables en 2K, donc ils répondent aux standards de diffusion actuels. Donc on peut les repasser en télé, on peut les repasser en cinéma, et on peut les repasser en version restaurée sur Internet. Donc bien évidemment, ils sont mis à la disposition de toute personne qui en a besoin, voilà, sans demander de droit de diffusion. Si vous avez besoin d'éléments en particulier pour une diffusion chez vous, alors soit en passant par YouTube, soit si vous avez une diffusion en salle que vous voulez organiser, vous pouvez nous demander à nous au CRIPS les fichiers directement, on peut vous les envoyer, ou passer par l'agence du court-métrage directement, vous voyez avec eux. Donc eux, ils détiennent des fichiers numériques et les fichiers qui peuvent être diffusés en salle, ainsi que les pellicules 35 mm, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des projecteurs de 35 mm. Voilà. Si la personne qui en détient un, là, elle peut projeter les films via l'agence du court-métrage. Voilà.
Alors, ça, c'était 94, Ça, c'était assez 94. massif. Ouais. On voit bien des films qui sont, pour ça, enfin, pour beaucoup, je pense, d'actualité. Et pour marquer le coup aussi des 30 ans, donc il y a eu cette restauration qui a été longue, importante, en partenariat et avec un produit qui est vraiment qualité. Ah, Donc ça, c'est chouette. on peut le dire. Et on a souhaité aussi marquer le coup et avec un projet 2024 Mhm. qui tiendrait compte des progrès. Et ça, c'est, encore une fois, il y a eu des réels, des immenses progrès dans cette lutte, et tant mieux. Donc, on a fait un partenariat avec une école qui s'appelle Sub de Pub. Ouais. Merci à elles et eux, merci aux étudiants qui ont travaillé avec nous pendant pas loin d'un an, on va dire deux Ouais, mois, ouais, non, c'est c'est ça, plutôt ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'était plutôt un travail qui était hyper intéressant parce que c'est des étudiants qui se destinent à la production du visuel, qui se destinent, comme le nom de l'école l'indique, à la pub également. C'est ça. Donc c'est un projet où on a pu, euh, avec Jérém, avec Super Zero, avec Nicolas du compte Super Zero, travailler avec elles et eux sur aussi bien le fond, les messages, que sur leur scénario, Et la forme, que sur ouais, leur réalisation. ouais. Euh, c'est un projet qui, comme pour 94 et comme dans ce qu'on fait au CRIPS aujourd'hui et comme dans beaucoup d'assauts, on essaie de lui faire du pareil pour. Mhm. Donc, je pense pas qu'on ait en tout cas sabordé des scénarios. On les a conseillés, outillés, mais c'est leur réalisation. Alors, c'est leur réalisation, ça découle aussi souvent d'une volonté enfin, moi, je l'ai vu à chaque fois qu'on a pu travailler comme ça, des projets pareils pour. Ça découle aussi beaucoup, il faut le saluer, de la volonté d'une équipe pédagogique. Là, en Oui. l'occurrence, c'était leur professeur Thomas Coy, qui est en partenariat avec nous, qui a vraiment poussé pour les inciter à travailler. De la manière la plus sérieuse possible un projet, comme s'ils étaient face à des clients, on était. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, C'était une vraie démarche professionnelle voilà, pour il le y avait coup, une hein. vraie démarche pro. On salue vraiment le travail qui a été effectué. Et effectivement, l'idée, c'était de les encadrer autour de ce projet-là, de leur apporter les clés. Et puis après, par contre, de leur laisser libre cours à eux, leur vision, puisque ils s'adressent à un public jeune, que c'est eux les professionnels, et que donc du coup, c'est eux qui savent comment est-ce on dispense ces messages. Alors tout n'était pas extraordinaire dans la manière de faire les trucs, mais il y a eu 13 films qui ont été... On en a primé 3 parce qu'il fallait en sélectionner 3. Et il n'y en a aucun qui était mauvais. Voilà. Il n'y a eu aucun film à jeter. Voilà. Il y a une vraie démarche, des messages qui sont plus ou moins bien fait, plus ou moins bien dit. Mais en tout cas, la démarche, elle a été, et ça vraiment, faut le saluer, Je pense que la suivie par démarche, tout le monde. ouais, la démarche et les enjeux Ouais, qui ont été compris, assimilés, ouais, et ouais, ça, c'est ouais, plutôt chouette. c'est ça. Est-ce que, justement, tu parlais là, des 3 qui ont été primés, Ouais. certains dans une version courte, d'autres dans une version longue. Enfin, Mhm. les étudiants ont bien fait les choses parce qu'on a plusieurs formats, donc ça, c'est plutôt C'est ça. chouette en termes de diffusion. Peut-être qu'avant de voir un peu quels enjeux ils et elles ont pu travailler, on peut peut-être essayer d'en voir une petite sélection. Bah oui, allez, Top. on va commencer tout de suite. Alors, le premier, c'est Scaphandre, voilà. Et il me semble que c'est la version courte. Salut Simon, enchanté. C'est quoi ça encore? C'est parce qu'en fait, je fais des allergies aux chats. Et puis tu sais, il y a des bactéries partout, hein. Il y a les punaises de lit, le Covid, le VIH. De quoi? Le VIH? Le VIH? Oui, le VIH. Je flippe, alors je prends mes précautions. Je t'arrête tout de suite, autant de précautions, ça sert à rien. Puis je suis safe de toute manière. Ah ouais? Ouais. J'ai le VIH. Non, non, mais t'inquiète. C'est intransmissible avec les médicaments. I égale I. Indétectable égale intransmissible. Savoir, c'est se protéger en protégeant les autres. Faites-vous dépister dans le laboratoire le plus proche de chez vous. Plus d'informations sur lecrips-idf.net. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il se décline facilement. Il y a une version plus longue, donc avec une narration. En fait, les deux fonctionnent bien. La version un peu plus longue, la version courte,
C'est, voilà, on comprend tout de suite les enjeux, voilà, et le message. Donc, sur 30 secondes, on est capable de passer un message de prévention. Et toujours avec l'humour dont tu parlais au début, Et toujours avec qui est l'humour, un ouais. élément qui permet d'accrocher les personnes. Et plus même si vite. c'est une version courte, c'est... Exactement, exactement. Le deuxième qu'on va vous passer, alors, j'ai découvert ce concept, mais je viens pas du milieu de la pub. Toi, tu es juriste, je crois, de formation. Peut-être. Voilà. Je suis quelque chose de toi. Et moi de la vidéo, mais comme on vient pas du milieu de la pub, je connaissais pas le concept du reverse thinking. Donc, on vous le diffuse et puis on vous dit rien, vous allez comprendre par vous-même. Je vis avec le VIH. Même si je suis comme eux. Je le vois bien. Leur regard ont fini par changer. Ça fait bizarre de se dire que... Je suis un poison à leurs yeux. Plus jamais ils ne me diront que. Je suis bienvenu dans leur lit. Ils me le font bien comprendre maintenant. Je devrais me tenir à l'écart de la société. Selon eux, je dois ignorer ceux qui affirment que... Je ne représente pas de danger. Ils veulent que tout le monde sache que... Les avancées médicales mentent. Ils rajoutent qu'il serait dangereux de penser qu'un traitement peut rendre ce virus indétectable et donc intransmissible. Ne t'inquiète pas. Ils me répètent presque tous les jours. Sale gay. T'avais qu'à te protéger. Et je sais que plus jamais je n'entendrai. J'ai envie de toi. D'ailleurs, hier soir, une fille m'a dit... Tu ne pourras jamais faire l'amour sans risque. Je ne me rappelle même plus la dernière fois que j'ai entendu. Ça va aller, tout va bien se passer. Mais nous ne sommes plus en 1980. Mais nous ne sommes plus en 1980. Ça va aller, tout va bien se passer. Je ne me rappelle même plus la dernière fois que j'ai entendu. Tu ne pourras jamais faire l'amour sans risque. D'ailleurs, hier soir, une fille m'a dit... J'ai envie de toi. Et je sais que plus jamais je n'entendrai. Sale gay, t'avais qu'à te protéger. Ils me répètent presque tous les jours. Ne t'inquiète pas. Un traitement peut rendre ce virus indétectable et donc intransmissible. Ils rajoutent qu'il serait dangereux de penser que... Les avancées médicales mentent. Ils veulent que tout le monde sache que... Je ne représente pas de danger. Selon eux, je dois ignorer ceux qui affirment que... Je devrais me tenir à l'écart de la société. Ils me le font bien comprendre maintenant. Je suis le bienvenu dans leur lit. Plus jamais ils ne me diront que... Je suis un poison à leurs yeux. Ça fait bizarre de se dire que... Leurs regards ont fini par changer. Je le vois bien. Je suis comme eux. Même si... Je vis avec le VIH. Voilà. Donc, un concept assez intéressant que je ne connaissais pas. Hein. Voilà, c'est un concept utilisé dans la pub. Ça marche très très bien. Alors, voilà. L'humour n'est pas tout le temps là. Et aussi, le vecteur émotionnel fonctionne très très bien sur celui-là. C'est mon préféré, j'avoue. Toi, c'est ton préféré. Ouais. Mais pour le coup, c'est mon préféré parce que je trouve que ça met en valeur une dimension qu'on a dit enfin, tout au long de ce webinaire, c'est les progrès. Ouais. Et ça, je trouve que ça met en valeur. Ouais, en fait, on y arrive, on est en train d'y arriver. Bien sûr, bien sûr. Et dans une maladie, il faut y mettre fin. Et je trouve que ça met en valeur le marasme du début, la discrimination du début et ce que ça pourrait être dans le futur. Parce que, c'est ça. Clair, je dirais que le VIH, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et on n'est pas encore dans tous les messages qui sont dispensés dans la vidéo. Il manque encore des choses. Et d'où cet outil-là et de parler de lutte contre la sérophobie. Je vous en mets un dernier qui est peut-être celui qui se rapproche le plus d'une fiction, voilà, et qui s'appelle Stéréotype. Coupé! Bon Paul, j'ai besoin de plus d'émotion, je veux que tu vives la chose, d'accord? Donc sois plus triste, je veux des larmes. Ok. Hein, souviens-toi que t'as le sida! Le VIH. Non, le VIH, mais t'es en train de mourir, t'es à l'agonie! Ah bon, Héloïse, ajoute-lui des cernes.
Mais, enfin, mourant, on peut pas parler des traitements? Hein, les traitements? T'as trouvé un traitement contre le sida, toi? Moi, c'est Marie. Tais-toi. J'ai le VIH. Je le vis très mal et je suis terriblement triste. C'est à cause de la CIA qui a créé le virus pour contrôler la population. Bon, c'est quoi encore le problème, là? Eh ben, tu vois pas la réplique? Eh ben, t'en prends une autre, allez, vas-y, dépêche. Allez, vas-y, enchaîne. Go! J'ai le VIH Voilà. car je suis noir. Et voilà. Eh oui, eh oui. Je suis pas noir. Ah, ouais, bon, on peut faire quelque chose? Ma vie est foutue, tout le monde va me fuir et je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Non, non, mais non, non, sois plus efféminé, c'est les homosexuels qui chopent cette merde, donc Bah, je sais. Avance un peu la bouche. Cambre. Tu casses le poignet, main sur la hanche, c'est pas On compliqué. peut pas casser les même. clichés là, non? Attends, il fait des jeux de mots là? Il fait des jeux de mots? Ah, tu fais des jeux de mots toi? C'est des jeux de mots. Non, c'est fini. Arrête-moi. Lâche-moi, je te dis, calme-toi. Calme-toi. Non, le lâchez. Calmez-vous. Calmez-vous. Je vis avec le VIH. Et ce que vous venez d'entendre, ce ne sont que des conneries. Lui ne pourra jamais changer, mais vous le pouvez. Je le trouve, je le trouve vraiment très bien, parce qu'il il transgresse plein de trucs. Voilà, il y a une vraie construction narrative qui se rapproche de la fiction, quoi. Moi, tu vois, par rapport à Ouais, ça, je retrouve les trois vidéos, ouais, elles sont quand même assez différentes et je trouve ça chouette que les étudiantes et les étudiants, ils aient réussi à s'approprier une même lutte, ouais. mais en la traitant sur plein de choses différentes et avec des formats différents, ce que tu disais au début sur le film de pédagogie. Ouais. Les formats différents, mais un objectif, celle de faire réfléchir Exactement. et d'outiller les personnes. Oui, oui, ça c'est et de répondre effectivement à là. Le message principal, c'était lutter contre la sérophobie. Et donc, cassons les clichés, luttons contre les stéréotypes et diffusons cette idée, enfin, pas cette idée, cette information, d'ailleurs, c'est pas une idée, cette information que le I égale I, indétectable égale intransmissible. Une personne séropositive sous traitement, avec un traitement qui fonctionne, ne transmet pas le VIH. Et donc, du coup, pour répondre à la question de départ sur les objectifs 2030, comment on éradique le VIH d'ici 5 ans, 10 ans, en mettant en place des stratégies qui font que si on favorise le dépistage des personnes séropositives, on favorise les mises sous traitement, on permet de faire baisser la charge virale des personnes et donc du coup le taux de contamination forcément va baisser puisque les personnes séropositives sous traitement ne transmettent pas le virus. Voilà. Alors, et pour ça, c'est des enjeux de santé publique importants de mettre en place des dispositifs qu'on a nombreux en France aussi, et aussi de changer des mentalités voilà, et le regard qu'on peut porter sur cette maladie et sur les personnes séropositives. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. On a vraiment un besoin de pédagogie extrêmement fort pour lutter contre le VIH. C'est indéniable. Et on lutte avec plein de gens, et notamment aussi avec les personnes séropositives. On lutte avec les malades. Donc il faut que les messages soient entendus, quoi. Voilà. Et je trouve que par les étudiants et étudiantes, dans les 13 films qu'ils ont fait, on reconnaît cette patte. Ouais. Enfin, après, c'est pas pour se mettre des fleurs, mais je pense qu'il y a une compréhension des étudiants des enjeux et qu'ils ont réussi à transmettre
et retranscrire Ouais. dans un format vidéo. Et là, on revient sur l'efficacité du format vidéo. Bah, on voit bien Ah que ouais, quand que ça c'est du fonctionne. pareil pour, ça fonctionne. Ça fonctionne, Ouais. exactement. Alors, on va conclure dans quelques instants. Enfin, on va surtout vous laisser la possibilité de nous poser des questions. Donc, allez-y, hein, de poser des questions dans le chat. Euh, donc, C'est peut-être les donc, 3 leçons, ouais, entre guillemets, leçons avec 40 guillemets, hein, ouais. qu'on voulait ressortir peut-être de ce temps d'échange. Mhm. Bah, la première, c'est oui, la vidéo, c'est un outil efficace pour la prévention et la promotion de la santé. Donc là, on parlait VIH, mais comme tu le disais, ça fonctionne pour tous les autres champs de la promotion de la santé. Bien sûr. Et les écrans ne sont pas forcément des ennemis, mais au Non. contraire, c'est des alliés. Par contre, il faut savoir s'en servir correctement. Ouais, exactement. C'est-à-dire que si demain on commence à faire des formats pas ou mal écrits, par exemple, Ça peut être contre-productif. ah oui, oui, ça peut être très très contre-productif, qu'on diffuse sur le mauvais média, qu'on ne sait pas poser. Enfin, il y a un cahier des charges hein, quand même à, à respecter et qui nous permet de se dire, bon, ben voilà, pour réaliser cette vidéo en promotion de la santé, qu'est-ce que je dois mettre en place avant, la réflexion autour de mon public, les objectifs de ma Oui, vidéo. une Enfin, vraie voilà. méthode de Il y a projet. une méthodologie de projet, de la même manière comme on fait Oui. un projet classico-classique. Euh, et à partir de là, on construit effectivement notre vidéo, on définit le standard de diffusion, ça sera où les réseaux sociaux. Si oui, les réseaux sociaux, c'est très vaste. Lesquels? Euh, Est-ce que c'est une diffusion en salle? Est-ce qu'on a une diffusion en classe? Est-ce que, enfin voilà. Et à partir de là, on peut se poser la question de la fiction, l'interview, le documentaire. Euh, J'aime pas le mot format, mais parce que c'est un format, c'est plein de trucs. Mais est-ce que c'est un format de diffusion télé, donc avec une image horizontale ou une image verticale pour les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a euh, est-ce qu'il faut sous-titrer ou pas? Est-ce que, enfin, voilà, Oui, il y a vraiment des questions à se poser de A à Z au exactement, départ pour éviter de se retrouver bloqué à un moment. exactement. C'est un outil très efficace, mais il faut que ça soit, euh, enfin, voilà, qu'on Ça réponde soit bien. travaillé vraiment de. Ouais. Exactement. Ça répond à un cahier des charges. Peut-être le deuxième point qu'on voulait mettre en exergue, c'est que le pareil pour, c'était pour nous, et c'est pas seulement une opinion, c'est que c'est prouvé scientifiquement, voilà, par les différents rapports, c'est que le pareil pour, c'est la clé de la réussite et de l'efficacité et de l'impact d'un projet, mais d'un vrai pareil pour. Pas d'un pareil pour que des fois on dit oui, bah, ça a été fait avec et pour, mais bon, au final, pas tellement. C'est-à-dire que dans la méthode de projet dont tu parlais, les publics concernés sont dès le départ dans l'état des lieux, Impliqué. voilà. Mais ça nécessite un peu de temps, mais ça marche. Ça nécessite un peu de temps, ça marche, et puis ça nécessite aussi un positionnement, un Exactement. travail de positionnement aussi un peu différent, qui est qu'on ne maîtrise pas tout. Oui, il faut accepter, Faut aussi. accepter, Ouais. enfin voilà, que moi, si demain je dois faire une vidéo à destination des publics jeunes, faut que j'accepte que moi, quand j'étais jeune, c'était la PlayStation 2 et plus la PlayStation 5 là. Donc je peux plus. Certains n'ont pas connu la PlayStation. Tu sais. Voilà. Mais je peux plus répondre à ces problématiques comme public concerné puisque je ne le suis plus. Donc il faut que, par contre, ça ne veut pas dire que je suis has-been et que je ne peux plus faire, hein. C'est juste qu'il faut que je puisse m'entourer d'eux. Et donc que je puisse travailler avec les gens et que c'est les personnes bénéficiaires du message qui doivent réfléchir à sa conception et à son Et élaboration. je sais pas, le positionnement, je trouve ça extrêmement intéressant comme Ouais. terme, parce que ça nous oblige collectivement à nous demander où sont les personnes concernées dans nos organisations, qu'elles soient associatives, publiques, privées, etc., peu importe. Mais c'est un vrai travail qui nous oblige à travailler plus largement. Et ça, Oui, c'est intéressant. et puis ça nous oblige, le positionnement, le repositionnement surtout, ça nous oblige à un exercice fondamental qui est le, l'exercice de recalibrer tout le temps nos messages, de recalibrer tout le temps notre entourage, avec qui on va travailler pour répondre à un objectif. Pas qu'on est plus compétent, justement, on est
encore plus compétent quand on se positionne correctement. Et le troisième point, bah, ça c'est très simple, c'est qu'en fait on compte sur vous. Bah, déjà pour vous approprier les films que vous allez, on va vous allez voir, il va y avoir un replay sur Ouais. notre chaîne YouTube. Euh, pour vous approprier, pour les utiliser, pour les diffuser. C'est En ça. fait, ces films n'existeront que si vous le souhaitez. C'est ça. Sinon, ça restera avec peu de diffusion, ce qui est très dommage vu la qualité des œuvres qui ont été faites par les jeunes pour les jeunes. Il y a plein de choses, ça vous pouvez retrouver soit sur notre chaîne YouTube, soit tout n'y est pas encore et on est en train de référencer parce qu'on a énormément de matière en vidéo. Donc vous pouvez nous contacter. Euh, et en tout cas, tout ce que nous on produit est mis à disposition gratuitement. C'est des outils qui n'ont pas vocation à rester. Bon, ça n'existe plus maintenant les vidéoclubs, mais voilà. PlayStation 2. Voilà, PlayStation 2, Vidéoclub, Jérémy, sort ces mots-là, ça n'existe plus. Voilà, fais ton deuil. Non, mais ça n'a pas vocation à rester sur une étagère, ça a vocation à tourner, à être diffusé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre à disposition, s'ils ne le sont pas encore, ces films-là. Et s'ils n'existent pas, on peut aussi, nous, travailler notre positionnement et travailler avec vous à la conception, à l'élaboration, à l'accompagnement de réalisation d'outils vidéo. Ce sera avec plaisir. Bastien le rappelait tout à l'heure, on a une formation qui s'organise alors soit dans nos locaux au CRIPS Île-de-France, soit aussi, moi ça m'est arrivé de venir effectuer des formations pour les équipes directement dans les structures. Donc, je peux venir sur 3 jours dans une des structures et former une équipe sur comment est-ce qu'on conçoit une vidéo en promotion de la santé. Voilà, donc ça se fait soit au CRIPS, soit chez vous. Euh, et ça sera de toute façon avec plaisir. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. On va regarder, mais j'ai pas l'impression. On a été extrêmement clair. Donc, on a été extrêmement clair, et ça, je pense que c'est parce que tu es juriste, Bastien, qui Bah, peut vraiment rappelons-le, synthétiser. rappelons-le, c'est important. Voilà, tu vois Je suis sûr que mes profs vont se Ah souvenir de bah moi. là, dis-moi, mais c'est Bastien. Oh, bon, évidemment. Et il était bon évidemment. juriste, hein. Oh, Voilà. bah, évidemment. Il est très présent au cours. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, on vous incite à rester donc, du coup, connecté à nos réseaux. Vous avez tous les liens, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, parce qu'il se passe plein de choses et de manière complètement différente sur les réseaux. Vous allez voir qu'il y a des réalisations vidéo en fonction des réseaux, elles sont particulières. Donc, ça permet aussi de voir un peu tout ce qu'on peut y faire. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, hein, on le rappelle, le crips-idf.net. Vous trouvez l'animathèque, vous pouvez vous inscrire aux formations, découvrir nos animations, les publics, les structures, enfin voilà, tout y est expliqué. Je rappelle que c'était du coup les 30 ans de la collection 3000 scénarios pour un virus, contre un virus, pardon. 3000 scénarios contre un virus et que on les retrouve en version restaurée sur une playlist dédiée sur YouTube. Donc, allez les voir, les revoir, les découvrir ou les redécouvrir. Et n'hésitez pas à... Pardon? La toute fin. On me demande la toute fin. Ici? Encore? Merci. Oui, la toute fin. C'est l'image de la toute fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à véhiculer ces vidéos, à vous les approprier, à les utiliser, ce qui nous permet de mieux lutter de manière efficace contre le VIH. On le rappellera jamais assez que les objectifs SIDA 2030, la fin du SIDA pour 2030, c'est possible, c'est atteignable. On en parlait encore hier. Voilà, il faut mettre en place certaines stratégies et notamment le I égale I, indétectable égale intransmissible. Si c'est le mot de la fin, ça doit être celui-là pour moi. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.